Oui, avant de commencer notre message de ce dimanche, j'aimerais dire merci à notre Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ce mois soit l'instrument par moi qui va communiquer sa parole. Je remercie également notre pasteur ainsi que tous les collèges des anciens qui ont porté leur choix sur moi pour que je puisse communiquer la pensée de Dieu. Je vous remercie vous aussi qui êtes là ce matin pour nous écouter. Que Dieu nous bénisse. Oui, bien aimés, nous bénissons une fois de plus notre Dieu pour ce temps. C'est une semaine proclamée, une semaine de famille. Et aujourd'hui c'est le dimanche, c'est les derniers jours de cette semaine. Et nous voulons clôturer cette semaine de famille avec un petit message que le Seigneur a pu donner à son Église. Le vendredi, nous étions ici, j'avais retenu seulement quelque chose que le pasteur, notre berger, avait dit. Il a dit ceci ici: si les gens ne changent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert la personne de Jésus. Amen. Bien aimé, si nous ne changeons pas, si nous n'arrivons pas à changer, c'est parce que nous n'avons pas encore découvert la personne de Jésus. Voilà. Et ce matin, nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu. Nous avons quelques passages que nous allons partager avant d'entrer dans le vif de notre message. Si le bien-aimé sont prêts, il peut nous afficher Ephésiens 8, chapitre 6, verset 4, verset 1 à 4. Et la Bible nous dit ceci: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Si nous pouvons souligner, selon le Seigneur. On peut nous afficher encore 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. La Bible nous dit ceci: si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Acte chapitre 10, verset 2. Nous allons lire et puis nous allons en parler après. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et le dernier passage, Proverbe chapitre 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons remarqué dans tout le passage que nous avons lu, on sous-entend qu'on parle de la famille. Amen. On parle de la famille. On parle du climat. On parle de ce qui se passe dans la famille. Bien, ce qui va se passer dans la famille. Voilà pourquoi ce matin nous avons eu à donner notre sujet. Bien, notre thème de ce matin, c'est la famille, un lieu rempli d'amour et de chaleur. Amen. Bien aimé, la famille, un lieu rempli d'amour et de chaleur.
Si la vie en famille n'est pas harmonieuse, elle sera sombre. Amen. Si la vie dans la famille n'est pas harmonieuse, la famille sera sombre. Il n'y aura pas de joie. Amen. Je me souviens, il y a un ami, pas plus tard que le vendredi, je parlais avec lui, il me parlait un peu de sa famille, de sa maison. Il me dit, deux fois, comme on vient d'enlever cette histoire de couvre-feu, tout ça, je peux rester même jusqu'à 23h, même minuit, et rentrer à la maison dormir. Je lui ai posé la question, pourquoi dit, il m'a parlé de sa maison, il m'a parlé de sa femme, il m'a parlé de la relation avec sa femme. Il me dit, elle m'énerve. Alors je m'aimerais rentrer très tard pour ne pas s'énerver et dormir seul. Et quand j'ai compris cela, je me dis, voilà, dans cette famille, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas cette chaleur. Et l'homme préfère rester en dehors de sa maison et rentrer très tard, pour seulement dormir. Il me dit, quand je rentre, c'est la même nourriture. Elle ne sait pas faire des recherches, même sur le lien à l'internet. Elle peut chercher faire des recherches. Il y a des recettes. C'est la même formule. Vous savez, chez nous, c'est les foufous, les maternelles, les Thompson, les foufous, les bondo, même formule. Il me dit, des fois quand vous arrivez, quand tu arrives à la maison, des fois quand il te sert, c'est comme s'il servait un domestique. Il ne contrôle même pas les assiettes. Il me dit, avec tout ça, ça m'énerve. Et des fois, j'aimerais seulement pour ne pas parler, pour ne pas. Parce qu'il me dit, je risque même de faire l'ABC. Amen. Et quand je pensais à ça ce matin, je dis, voilà, c'est Dieu a un grand travail. Un grand travail dans des familles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de famille. J'espère que tout et chacun de nous ici appartient à une famille. Tout et chacun de nous a une position dans sa famille. Alors, quel rôle que nous devons jouer en tant qu'enfants de Dieu? Quel rôle tu peux jouer dans ta famille en tant qu'enfant de Dieu? Quand dans la famille, il n'y a pas la joie, vous voyez ce que ça donne. Or, nous avons dit ici que la famille, c'est un lieu rempli d'amour et de chaleur. Et plus tard, nous allons comprendre, nous allons donner quelques caractéristiques de la famille. Bien aimé, le Seigneur, quand il a créé la famille, c'était dans le plan de Dieu. Vous voulez voir la famille heureuse, la famille en paix, la famille dans la joie. C'était ça le plan de Dieu. Vous savez, l'ennemi de la famille, c'est qui? L'ennemi de la famille, c'est qui? C'est le diable. Amen. Dit, la famille, c'est la famille chrétienne, la famille des enfants de Dieu. C'est même le fondement de la société. Quand une famille est perdue, c'est la société qui est perdue. Imaginez-vous, bien aimé, notre église est remplie de familles où il n'y a pas la joie. Notre église est remplie de familles où il n'y a pas la paix. Quelle église que nous allons faire? Nous allons faire une église où les gens sont frustrés. Et souvent, bien aimés, nous amenons les comportements de nos familles, nous les amenons même à l'église. Amen. Et le Seigneur nous a donné des familles. C'est un lieu où doit avoir l'amour, plein d'amour et de chaleur. La famille tient
une place unique dans les projets de Dieu. Dans la famille, Dieu savait que en créant la famille, en composant la famille, l'homme doit jouer son grand rôle, la femme doit jouer son grand rôle, et les enfants également. Voilà pourquoi, quand on nous affiche, est-ce qu'on peut nous remettre Éphésiens chapitre 6, dit, les enfants doivent obéir à leurs parents, selon les seigneurs. Ils doivent honorer leurs parents. On dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3, on dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. C'est ça la promesse pour les enfants. Deuxièmement, on parle aux responsables, aux parents. Aux parents de ne pas irriter leurs enfants, mais de les élever en les corrigeant, en les instruisant selon les seigneurs. On parle selon les seigneurs, selon les seigneurs. C'est pourquoi je reviens dans ce que le pasteur a prêché les dimanches. Si les gens ne changent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert la personne de Jésus. Si nos familles parviennent à découvrir la personne de Jésus, nous allons former des familles heureuses et harmonieuses. Des familles où sera un lieu rempli d'amour et de chaleur. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir que la Bible mentionne beaucoup la valeur de la famille. La famille a une grande valeur devant notre Seigneur. Amen. Dieu lui-même, quand il a voulu envoyer Jésus-Christ, il pouvait l'envoyer comme il voulait, n'est-ce pas? Il est Dieu, il est souverain, non? N'est-ce pas? Il pouvait déjà envoyer Jésus-Christ sans passer par une famille. Mais Dieu a voulu faire passer Jésus-Christ dans une famille parce qu'il connaît l'importance et la valeur d'une famille. Bien-aimés dans le Seigneur, laissons Christ devenir le maître de notre famille et guider notre vie quotidiennement. Si nous laissons Dieu diriger notre famille et que Dieu puisse diriger la vie de tout chacun de nous, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque jour, que Dieu dirige ta vie. Et là, nous allons faire des familles bénies par Dieu, des familles où le Seigneur est maître. Amen. Bien-aimés, je voudrais parler de quelques caractéristiques de la famille. Si on peut, la famille, pour Dieu, la famille est précieuse. Et pour nous-mêmes, la famille est précieuse. La famille est précieuse parce que c'est agréable de partager des bons moments dans la famille. C'est agréable de partager des bonnes nouvelles dans la famille. Nous pouvons sillonner toute la journée. Et moi, non, je dois rentrer chez nous. Amen. Même les enfants peuvent sillonner pendant toute la journée. Et moi, non. Ah, je dois rentrer chez nous. Et quand tu rentres chez vous, tu trouves ta maman, tu trouves ton frère, ta soeur, et ça fait de la joie. Dans la famille, on s'est acquis, on mange ensemble, on partage les repas, ensemble nous mangeons, et ça nous donne de la joie. Et des fois, quand nous avons des projets, nous les partageons dans la famille. Et des fois, on peut, c'est la maman qui peut dire non, là je vois dans ce projet, est-ce que tu peux faire ça, tu peux faire ça. Je connais un ami
qui vivait en Afrique du Sud. Il avait un bon emploi en Afrique du Sud. Un jour, on lui a proposé de venir travailler ici au Congo. Il a accepté, il est venu. Parce qu'à cette époque-là, la personne qui l'avait intéressé, c'était l'enfant d'un gouverneur. Comme son père avait une entreprise, lui voulait que mon ami là vienne travailler ici. Alors, l'ami a accepté, ils ont fait des papiers. Alors, ils ont commencé à travailler ensemble. Et dans ces domaines-là, c'est cet ami-là qui était le moteur. C'est celui qui connaissait un peu ce qu'il faisait. Alors, l'ami, quand il est venu ici, il a commencé à travailler. C'est lui qu'on utilisait, il voyait comment l'argent entrait dans l'entreprise. Mais à un certain moment, ces gens-là ne respectaient plus ce qu'ils se sont dit avant. Ils ont commencé à l'utiliser et à les considérer comme tout autre travailleur. Or qu'ils étaient des partenaires. Alors, il s'est décidé un jour, de quitter l'entreprise. Il voulait même rentrer en Afrique du Sud. Alors, quand il rentre à la maison chez lui, il partage avec sa femme, il parle avec sa femme. Ça, non, moi je pense que nous devons rentrer en Afrique du Sud. Parce que là-bas, nous sommes habitués là-bas, nous avons des amis, ainsi de suite. Je peux rentrer à mon travail là, parce qu'on avait toujours besoin de lui. Mais écoutez, la femme, l'homme n'avait même pas ces pensées, n'avait même pas cette idée-là. La femme lui dit, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir notre propre entreprise? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir notre propre entreprise? C'est comme ça, l'homme dit, oui, tu as raison, on peut ouvrir notre propre entreprise. Et l'homme, il a réfléchi dans lui, ils ont réfléchi dans lui. Et le matin, l'homme avait une autre idée de ce qu'il avait. Il a commencé à faire des démarches pour ouvrir son entreprise. Dieu merci, ils sont comme Dieu reste Dieu, ils ont trouvé quelqu'un qui leur a donné tout l'argent pour avoir les papiers. Gratuitement. Et le monsieur, au jour où je vous parle, il a son entreprise ici à Kinshasa. Il est bien assis maintenant. C'est une entreprise de shipping, une entreprise il a maintenant d'autres entités là-dedans. Il a le gardinage, il a le nettoyage et il a des marchés partout ici à Kinshasa et dans des ONG. Et il vit maintenant. Pourquoi? Parce que l'homme s'est confié à sa femme. C'est dans la famille. Et l'idée est venue de sa femme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la famille est précieuse. Nous devons aimer la famille, nous devons protéger cette famille-là. Une deuxième caractéristique, la famille est indispensable. Ne faut pas nous passer de notre famille. Tu peux aller, la famille est là. Tu rentreras toujours. Regardez cet enfant, l'enfant prodigue. C'est entêté, il a demandé. On lui donne, c'est ce qu'il lui était donné. Son père lui a donné. Il est parti. Il est parti pensant qu'il sera mieux là-bas. Il a vécu ce qu'il a vécu. Et à fin de compte, il dit non, je rentre chez nous. Amen. Et quand il est rentré chez eux, son papa l'a rejeté. Son papa l'a accueilli avec amour. On a même organisé un festin à son honneur. La famille est indispensable des dans le Seigneur. Tel que nous sommes là tous, après ici, on entre où? Dans nos maisons, dans nos familles. Amen. Le troisième point, la famille est un cadeau de Dieu. La famille est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette famille. Il faut aimer cette famille là où tu appartiens. Il y a de ceux-là
Ils refusent même leur famille. Ils veulent appartenir à une autre famille. Parce que leur famille n'a pas de nom. Parce qu'on ne connaît même pas leur nom de famille. Ils veulent être de la famille de tel. Ils veulent être de la famille de tel. Mais ce matin, le Seigneur te dit que votre famille-là, c'est un cadeau de Dieu. Il faut aimer cette famille-là. Parce que c'est le Seigneur dans son plan, le Seigneur dans son calendrier, savait que tu seras membre de cette famille-là. Et il sait le pourquoi il t'a mis membre de cette famille-là. Amen. La famille est un trésor. La famille est un trésor dont Dieu nous donne de prendre soin. Est-ce que nous prenons soin de notre famille? Est-ce que tu prends soin de ta famille? Il y a de ceux-là qui détruisent même leur famille. Ils prennent les histoires de leur famille, aller les raconter à l'extérieur. Vous pensez qu'en faisant cela, vous construisez votre famille, vous détruisez votre famille. Et le Seigneur n'est pas content de vous. Si le Seigneur a voulu que tu sois membre de cette famille-là, il sait le pourquoi. La famille est un vase fragile. Amen. La famille, c'est un vase fragile. Un vase fragile. Que Dieu a placé dans nos mains pour faire quoi? Pour les protéger. Nous devons protéger notre famille. Si nous ne protégeons pas notre famille, il y aura quoi? L'implosion de la famille. Amen. Il y aura l'implosion de la famille. Je peux vous donner un exemple dans la Bible. Regardez la famille de David. Regardez la famille de David. David, c'était un homme que le Seigneur aimait. C'était un grand serviteur de Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé dans la famille de David. Il y a un fils qui a voulu coucher avec sa soeur. Le frère de l'autre là a voulu tuer l'autre, ainsi de suite. La famille, c'est un vase fragile que nous devons protéger. Tu dois protéger ta famille, bien-aimée dans le Seigneur. La famille peut être aussi un véritable refuge. Amen. La famille peut être aussi un véritable refuge. J'ai bien dit, peut être aussi. Parce que le véritable refuge, c'est Dieu. Mais ta famille aussi peut être aussi un véritable refuge. Je l'ai dit ici, cet enfant prodigue, quand il a sillonné, il a dépensé tout de son argent. Il a commencé à souffrir. À un moment, il s'est dit, non, je dois rentrer chez nous. Je vais aller voir mon père, lui demander si je peux être même comme son serviteur. Mais dis-moi que je rentre chez nous. Et quand il est rentré chez eux, on l'a acquis. Avec amour. Il a senti cette chaleur. Parce que c'était dans sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a placé dans ta famille. Parce qu'il a un plan merveilleux pour cette famille-là. Peut-être sur toi qui doit libérer cette famille. Peut-être sur toi qui va aider, va aider cette famille. Peut-être sur toi, bien aimé, qui doit soutenir cette famille. Nous devons nous aimer, bien aimés dans la famille. En tant que membre d'une famille, la chose que le Seigneur demande, c'est de nous aimer. C'est de nous soutenir. La Bible, je le dis encore, si les gens ne changent pas,
C'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert quoi? La personne de Jésus. Si nous n'arrivons pas à nous aimer, vous êtes membre d'une même famille. Je ne sais pas ici s'il y a ce genre de personnes au milieu de nous. Vous êtes dans une même famille, vous ne vous attendez pas avec votre soeur, avec votre frère. Je ne sais pas si au milieu de nous il y a ce genre de personnes. Mais si vous êtes là bien aimé ce matin, le Seigneur vous dit ceci, de vous aimer, d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur, de soutenir ton frère, de soutenir ta soeur, de soutenir ton père et ta mère. Amen. Il y a même beaucoup qui renient leurs parents ici. Parce que leurs parents sont devenus vieux. Parce que leurs parents sont pauvres. Parce que leurs parents n'ont pas de moyens. Et beaucoup renient leurs parents. Mais dans Éphésiens, on nous dit d'honorer nos parents. D'honorer nos parents. De les respecter, d'obéir à nos parents, d'honorer nos parents. On dit que c'est les premiers commandements. Les premiers commandements. Et pourquoi Dieu a voulu commencer par ça? Parce que la famille est vraiment importante devant les yeux de notre Seigneur. Et si nous passons des côtés de ce que le Seigneur dit ici, nous ne lui appartenons pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu puisses se réjouir là où il t'a placé comme famille. Une famille unie, si on peut nous afficher ça, nous avons une famille unie émotionnellement et spirituellement est une force que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Si nous nous aimons, si la famille, il y a réellement l'amour. Je ne dis pas le semblant d'amour. Parce que je donne un exemple, il y a un pasteur avec sa femme. Il est dans l'église, il passait prêcher, sa femme était là. Et les gens voyaient que les pasteurs et sa femme s'aiment, ainsi de suite. Ils faisaient semblant devant l'église qu'ils s'aimaient, ils étaient unis. Mais à fin de compte, c'était le divorce. Alors, mon pasteur est parti. Moi, je ne parle pas de cet amour-là. Je voudrais parler de vrai amour. Pas un amour semblant. Nous sommes à l'église, les gens nous voient que nous nous aimons. Et en réalité, on ne s'aime pas. On ne vit pas cet amour, on ne vit pas cette chaleur d'amour. Mais nous voulons être de ceux-là qui s'aiment réellement, qui vivent réellement l'amour du Seigneur. Alléluia. Vivre réellement cet amour du Seigneur. Une famille unie émotionnellement et spirituellement est une force que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Si nous sommes unis, si nous sommes forts spirituellement dans notre famille, et c'est là où vous allez voir, et les papas, la maman, les enfants, servent le Seigneur, travaillent pour le Seigneur, influencent d'autres familles. Imaginez-vous si ici à l'église, chaque famille, je ne connais même pas les nombres de familles, je vais faire tout pour connaître les nombres de familles qui composent notre église. Je vais faire tout pour connaître les nombres de familles. Si chacune de nos familles influençait une autre famille dans la cité, amenée à l'église, nous allons faire le double de notre nombre, non? N'est-ce pas? Si seulement une famille de notre paroisse évangélisait une autre famille et amener cette famille à l'église.
Est-ce que nous pouvons le faire? C'est possible, non? C'est possible, non? Si on peut se dire cette année, c'est non, cette année 2022, chaque famille au moins amène une famille à l'église. On n'aura pas de place ici. Est-ce que nous pouvons le faire cette année? Qui est d'accord avec moi? Ah. Amen. Amen. Il y a ceux qui ont décliné l'offre. Que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons amener au moins une famille cette année, si ça peut être notre objectif cette année, que nous devons influencer une autre famille et l'amener à l'église. Et le Seigneur nous bénira. Amen. Plaçons, si on peut nous afficher encore cette idée, plaçons notre famille au centre de nos préoccupations et de nos prières. Et laissons Dieu la rendre plus forte et plus unie que jamais. Amen. Plaçons notre famille au centre de nos préoccupations et de nos prières. Pensons à notre famille. Mettons là notre famille là. Soucions de notre famille. Prions notre famille. Et laissez Dieu la rendre plus forte et unie que jamais. Que Dieu bénisse sa parole.